Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la nuit noire de l'âme, mais surtout après cette nuit noire de l'âme, que se passe-t-il? Est-ce qu'on en a fini avec ce travail introspectif? À quoi doit-on s'attendre? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Pour faire de manière assez brève, parce que je vous ai déjà fait une vidéo complète sur la nuit noire de l'âme, sur ce que c'était, sur les ressentis que nous pouvions avoir. Je vous avais également établi une bibliographie, une un peu plus conventionnelle que l'autre, mais les deux de toute façon se tenaient dans ce cheminement. Et je vous avais mis également des soins en hypnose énergétique. Je vous invite à visualiser en premier cette vidéo que je mets en barre de description et ensuite celle d'aujourd'hui. Donc chronologiquement, le travail intérieur, ça se passe comment? On ressent un inconfort, on se dit qu'on ne trouve pas notre place, on sent qu'on n'est pas bien, que ce soit au niveau physique, psychique, énergétique, bien que tout ceci ait un lien. Et du coup, on décide d'aller chercher une solution pour pouvoir se sentir mieux. À l'image d'une gestation, à l'image d'une grossesse, puisque nous parlons de renaissance à la fin de ce processus de guérison, eh bien nous allons, c'est comme si vous preniez la décision de concevoir un enfant ou d'adopter un enfant, qu'importe. Il y a ce moment où l'idée de l'enfant est là et ensuite il y a ce moment où on met les choses en place pour recevoir cet enfant, d'accord, de quelque manière qu'il soit. Eh bien là, c'est exactement pareil. Vous sentez un inconfort, vous sentez que ça ne va pas, vous ne savez plus où vous en êtes dans votre vie. Vous décrochez votre téléphone pour pouvoir en discuter avec un thérapeute et vous commencez ce processus de guérison au même titre que vous allez commencer votre propre grossesse. Finalement, vous êtes enceinte de vous-même. Et puis au fur et à mesure, vous allez prendre conscience de vos mots, vous allez prendre conscience de vous-même, vous allez comprendre que vous avez une certaine valeur, donc vous allez travailler votre estime de soi. Et là, vous allez franchir un premier palier. Un premier palier qui va être fait de bénédiction, c'est-à-dire que vous avez travaillé sur vous, vous êtes au premier niveau, bravo. Et l'univers vous envoie tout un tas de cadeaux. Là, on se sent merveilleusement bien, c'est formidable. Jusqu'au moment où l'inconfort revient, il faut monter un autre palier. Ça aussi, je vous en avais parlé. Cet autre palier, c'est quoi? Ben, ça y est, j'ai pris conscience de moi, je comprends ma valeur. Donc, j'ai besoin que quelqu'un m'aide pour pouvoir me mettre en confiance et ensuite me dépasser. Ça, c'est la deuxième période, c'est le deuxième trimestre de votre grossesse. Donc, vous allez travailler ça avec le thérapeute et puis, encore une fois, vous allez vous sentir mieux parce que vous allez mettre des choses en action finalement pour améliorer votre vie, pour améliorer votre quotidien. Et là, que se passe-t-il? Dernier trimestre de grossesse, eh bien je commence à me sentir pas bien, à me sentir lourd, je commence à avoir une petite déprime, je suis pas super bien dans mes baskets et ça va pas trop, mais pourtant je sens au fond de moi que j'ai besoin de cet inconfort-là pour continuer à avancer. C'est quelque chose qui ne s'explique pas, c'est comme ça. Là, vous êtes dans la nuit noire de l'âme. C'est pour ça que je vous dis de regarder ma vidéo précédente parce que je ne vais pas vous en faire encore une explication plus développée. Cette nuit noire de l'âme, c'est un état qui peut paraître dépressif aux yeux des autres, mais qui ne l'est pas. Pour certaines personnes qui ont vécu des moments d'angoisse et des moments de déprime, très souvent, il y a un petit retour en arrière parce que tout ceci remonte. C'est fait pour ça. Cette nuit noire de l'âme, elle est là pour aller puiser dans vos premières peurs les plus profondes. Donc forcément, ça met un inconfort, c'est déstabilisant et émotionnellement, c'est très dur à vivre. Mais accompagné, on la vit parfaitement bien. Donc, vous êtes accompagné, vous avez travaillé cette nuit noire de l'âme, enfin vous en sortez, vous commencez à voir la lumière au bout du tunnel, c'est juste magnifique. Donc, vous avez pris conscience de vous, vous avez pris confiance en vous. Donc, vous êtes allé maintenant dans le dépassement de soi et là, vous arrivez au dépassement de soi ultime. Donc là, c'est la période de transition dont je vous parlais aussi ultérieurement. Cette période de transition, c'est le moment où on décide, ça y est, de sortir de sa zone de confort. Je sais qui je suis, je sais pourquoi je suis là. Maintenant,
que j'ai été, maintenant que j'ai grandi durant toute cette thérapie, ces 9 mois de grossesse, je vais arriver à la délivrance. Un accouchement, les femmes me comprendront, n'est pas une promenade de santé, hein, ça nous demande un petit travail. Eh bien, cette transition va donner exactement le même travail. C'est le travail de délivrance, le passage du bébé, du ventre de la maman à la réalité en fait, à l'accueil dans sa vie terrestre. C'est ce qui va se passer. Vous avez déjà nettoyé vos peurs profondes avec la nuit noire de l'âme. La transition va aller encore plus loin dans vos profondeurs. Vous disant, ah ben non, là tu peux pas renaître tout nu. C'est pas possible, tu peux pas renaître de toi-même en emportant des casseroles, sinon tu vas recommencer la même vie. C'est pas le but, on appelle ça une renaissance. Donc, durant cette transition, eh bien, vous allez vivre une période inconfortable mais moins difficile que la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire que la nuit noire de l'âme peut s'étendre sur plusieurs semaines, voire mois, et c'est très souvent mois. Alors que la transition, c'est quelque chose qui se fait dans un certain rythme aussi, mais de manière un peu moins intensive. Pourquoi? Eh bien parce que vous êtes déjà passé par la nuit noire de l'âme, parce que vous comprenez ce qu'il est en train de vous arriver, parce que même si vous avez un moment totalement déstabilisant et que vous avez décidé de rester sous la couette toute la nuit à pleurer, eh bien vous allez le faire et le lendemain, ce sera reparti. On n'est pas dans le même... dans la même détresse émotionnelle qu'une nuit noire de l'âme. Donc cette transition, vous la vivez, c'est la délivrance, c'est la période d'accouchement. Que se passe-t-il après? C'est la naissance. Donc pour vous, la renaissance, vous accouchez de vous-même. Et c'est là, à ce moment-là, puisque vous avez travaillé l'estime de soi, la conscience, l'estime, la confiance, le dépassement de soi, la réalisation de soi. C'est-à-dire que maintenant, je sais qui je suis, puisque je le savais déjà un petit peu avant, juste après ma nuit noire de l'âme. Maintenant, il n'y a vraiment plus rien qui va me rattraper. C'est-à-dire que les peurs les plus profondes qui étaient fondées, dont elles étaient très très profondes, hein, puisque vous ne vouliez pas du tout les vivre, mais qu'il fallait les vivre pour vous délivrer de tout ça. C'est la délivrance, la renaissance. Et bien maintenant, j'avance, rien ne peut m'arrêter parce que je sais que je me dirige vers mon épanouissement personnel. Donc, qu'est-ce qui se passe après la nuit noire de l'âme? Après la nuit noire de l'âme, c'est la transition. Comme d'habitude, hein, on a passé un palier, on souffle, on a de jolies bénédictions qui arrivent, de belles opportunités qui arrivent. Et puis à un moment, cette zone de confort, faut la passer. Donc, ou vous décidez de rester dans cette zone de confort, mais quoi qu'il en soit, vous aurez évolué, ou alors vous décidez de la dépasser, vous vivez cette transition, cette délivrance, le moment de l'accouchement pour renaître à vous-même. Le phénix renaît de ses cendres, c'est votre renaissance. Et là, il n'y a plus rien qui vous retient. C'est-à-dire que vous avez fait un tri monumental au niveau de votre vie personnelle, au niveau de votre vie professionnelle, vous savez ce que vous voulez faire, au niveau de votre entourage, vous savez qui vous voulez avoir, vous savez où vous voulez vivre, vous ne vous posez plus de questions. Maintenant, c'est-à-dire que vous posez les jalons, vous mettez en place votre plan de vie, votre plan de vie de récompense, comme je n'arrête pas de le dire. C'est cette renaissance pour une nouvelle vie. Et ça, il n'y a pas d'âge légal pour ça. Ça arrive au moment opportun, au moment où vous êtes prêt. Pour certains, ce travail va prendre des années. Pour d'autres, ça va prendre des mois. Pour d'autres, ce seront des semaines. On est quand même davantage sur des mois. Une introspection, c'est pas une promenade de santé, c'est quelque chose de difficile. Et en plus de ça, comme je vous dis, on vit des paliers où il y a toutes sortes de bénédictions et où on n'a plus besoin de son thérapeute parce qu'on prend et on a bien raison. Il faut faire une pause et prendre tous les cadeaux de la vie. Et tout se fait par palier et récompense à chaque palier. Mais là, votre renaissance, c'est le palier suprême, donc votre vie de récompense. Bien évidemment, tout ne va pas tomber tout cuit sous votre nez. Il faut se mettre en action. Mais là, vous n'avez plus peur. Tout ça, vous le savez en fait. Vous n'avez plus besoin de personne. Maintenant, vous avez les clés de votre propre maison et c'est à vous d'y rentrer et de mettre tout en place. Voilà. Ce qui se passe après la nuit noire de l'âme, c'est la transition vers une renaissance. Est-ce que c'est difficile? Oui.
Mais vivre de son authenticité, c'est difficile. Est-ce qu'un travail introspectif, c'est difficile? Je vous ai déjà répondu, oui, c'est difficile. C'est-à-dire qu'on commence un travail sur soi quand on est prêt à vivre certaines choses. Et c'est pour cela qu'il se fait de manière graduelle. Pourquoi? Parce qu'il faut être prêt à monter un autre palier. Vous êtes dans une évolution personnelle, vous êtes dans une évolution spirituelle, vous êtes surtout dans votre épanouissement total. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous!